Jeudi 29 mai, pas de férié dans le suivi de l'actualité. Bonsoir à tous. Tout de suite, les titres que nous allons développer. 86 attaques de chiens recensées en 2024 par la police municipale de Bora Bora. Pour endiguer le phénomène, la commune mise sur l'extension de son chenil et la stérilisation, mais elle rappelle aussi la responsabilité des maîtres reste essentielle. Couleurs, senteurs et savoir-faire marquisien s'installent à Mamao. Vitrine incontournable de l'artisanat des îles du Nord, le Salon des Marquises met à l'honneur cette année fruits et produits transformés. Timo Pété s'impose sur la première étape de la Tahiti Nui Va'a entre Mataya et Tautira. Dans une mer agitée, les postiers avalent les 58 km en 3h59, juste derrière Air Tahiti Va'a qui devance Shell, le double tenant du titre. Du Va'a de Tahiti jusqu'en Vendée. Mais avant, du jiu-jitsu aux États-Unis et du taekwondo à Montpellier, Oriano Tefao nous donne des nouvelles de nos sportifs. C'est dans Terra Sport. Après l'annonce de la création d'une unité cynophile dans nos éditions d'hier, Bora Bora s'attaque à un autre fléau que les stupéfiants, les chiens errants. Source d'attaque mais aussi de maltraitance animale. Déjà équipée d'un chenil, l'île redouble d'efforts pour y faire face. Reportage sur place de Jessica Doucet. Ces images de chiens errants ont sensibilisé la commune de Bora Bora et l'association Bora Bora Animara qui ont uni leurs forces pour ouvrir un refuge. En 2019, le chenil communal voit le jour, 1500 mètres carrés entièrement dédiés à l'accueil et aux soins des canidés en attendant l'adoption. La situation actuelle, c'est avec le nouvel arrêté de la commune, nous avons réceptionné des chiens qui ont été capturés par la police municipale. Ce sont des chiens qui erraient dans la ville. Et donc actuellement, nous sommes un peu en difficulté, en surcharge, en surpopulation sur le refuge. Depuis 2017, la commune consacre chaque année 9 millions de francs au chenil. Parmi ces fonds, 7 millions sont spécifiquement alloués à la stérilisation qui concerne entre 5 et 600 chiens par an. Oui, alors nous avons 6 millions pour stériliser des chiens, 500 chiens avec propriétaire, sur des tarifs qui nous ont été proposés par le vétérinaire, à savoir sur le tarif de base, un tiers que le propriétaire paye sur le tarif de base, le deuxième tiers, c'est nous qui payons sur la subvention, et le troisième tiers est offert par les vétérinaires. Et donc nous avons aussi 1 million pour stériliser donc, les chiens errants, entre guillemets. Ce sont en général des chiens divagants, mais dont on ne connaît pas les propriétaires. À ce moment-là, on prend sur ça. Pourtant, la stérilisation n'est pas obligatoire et certains propriétaires n'y prêtent pas suffisamment attention. Résultat, les chiens errants restent nombreux sur l'île. Mais la capacité d'accueil ici est limitée et la cohabitation entre animaux devient parfois difficile. Pour y remédier, un projet d'extension du chenil est actuellement en discussion avec la commune. En attendant, des solutions provisoires sont mises en place. Nous avons quelques projets alors pour combler un peu cette surpopulation. C'est de faire, on a déjà un enclos qui est construit et offert par des amis parisiens. Il y a un deuxième enclos qui est subventionné par un hôtel intercontinental. Et donc on attend pour pouvoir le monter, cet enclos. Et ensuite on a une extension qui est prévue donc, pour... On attend donc que le maire ait été d'accord lors de notre assemblée générale en janvier. Selon la police, les attaques de chiens sur Bora Bora restent préoccupantes. 71 incidents ont été recensés en 2023 et 86 en 2024. En moyenne, un chien est euthanasié chaque mois pour raison de dangerosité. La commune, l'association Bora Bora Animara et leurs partenaires espèrent aujourd'hui régler ce problème durablement en misant sur la prévention, la sensibilisation et la responsabilité des maîtres. Les forains de Tahiti peinent à trouver un contrôleur agréé pour leur manège. Après Pire, les professionnels du divertissement installés à Mamao espèrent eux aussi obtenir toutes les autorisations pour une ouverture programmée le 20 juin cette fois. Samti Naouri leur a rendu visite. Tous les ans, c'est vraiment une galère. On essaye de faire au mieux pour pouvoir ouvrir dans des bonnes conditions avec les contrôles de sécurité, des manèges, de l'électricité, enfin tout le système de contrôle. Depuis quelques jours déjà, les manèges et baraques foraines de Mamao se lèvent doucement.
Si le site est agencé à l'identique année après année, les documents administratifs sont toujours aussi difficiles à obtenir. Le plus critique aujourd'hui est de pouvoir trouver un contrôleur pour la conformité des manèges. Tous les forains du Fénois faisaient appel au même contrôleur de métropole qui, cette année, ne peut pas venir en Polynésie. Les contrôleurs ne pouvaient plus venir ici, c'était tout un bin, c'était tout un... Alors on s'est débrouillé, on a essayé de d'avoir un contrôleur ici qui est en train de se mettre aux normes et puis pour pouvoir contrôler tous les manèges de Polynésie. Comme ça, on dépendra moins de la Polynésie, de la France. Tout en sachant que lui, pour avoir son agrément, il est obligé de partir en France et de faire des stages pour pouvoir contrôler les manèges. Se pose alors le problème des délais, la municipalité se basant sur les commissions de contrôle. S'il manque des documents, impossible d'autoriser l'ouverture, comme ça a été le cas hier à Pirée. La seule alternative est que le maire engage sa responsabilité, ce qui est très délicat à quelques mois des élections municipales. Mamao, prochainement animé par les manèges, mais pour l'heure, ambiance marquisienne sur le site. Comme chaque année, le Salon des Marquises met à l'honneur les créations originales des artisans de la Terre des Hommes. Petite spécificité cette année, beaucoup de fruits et produits transformés dans les stands d'expo. Le reportage de Sam Teinaouré. À ce stand de tatouage marquisien, il y a la table de travail, un répertoire de motifs et des friandises typiques des marquises. Ici, des citrons ornent l'étal à collier de graines et là, les tillis et pénous sont placés à côté de confitures de goyave et chutneys de mangue et ananas. La saison des fruits a été très abondante cette année aux Marquises et les artisans ont voulu en faire profiter les visiteurs du salon. Pratiquement tous les stands ont présenté des produits de l'agriculture. Moi, je suis contente parce que j'ai toujours voulu que ça se passe comme ça. Pourquoi? Parce que nous, quand on vient ici, c'est un peu comme chez nous dans les îles. Tu as les colliers ou bien les petites sculptures. Mais souvent, ça ne part pas. Mais par contre, un pot de confiture, il part. Alors, ça nous permet d'agrandir un peu ce qu'on gagne et de payer nos repas sur place. C'est ce que j'ai remarqué. Mais tout ce qui est artisanat part petit à petit. Mais par contre, les produits transformés, ils partent tout de suite. Le miel, le chutney, les confits, les bananes séchées, tout ça, ils partent tout de suite. Parmi les principaux acheteurs de ces mets typiques des Marquises, des Marquisiens vivant à Tahiti. Je suis venue acheter ça s'appelle le harawapeto en marquisien, et venir acheter des souvenirs pour nos petits-enfants qui sont en France. L'auteur de ces sculptures massives n'a pas pu envoyer de fruits car il avait déjà quelques difficultés à transporter ses œuvres. Il faut connaître un peu partout, quoi, pour les engins, tout ça. C'est trop difficile, mais si tu as les contacts, ça facilite pour toi. Voilà. Tu as déjà vendu des œuvres? Pour le moment, pas encore. C'est juste des petites pièces. Voilà. Sinon, il y a des petites commandes là, qui est déjà réservée. Voilà. Et là, on attend. Avec un savant mélange d'objets artisanaux et de fruits et produits transformés, les exposants du Salon des Marquises trouvent leur compte. Il serait question l'année prochaine de pouvoir vendre également des chèvres sur les stands. Douli, c'est cet humoriste à la voix unique qui s'est fait connaître à Groenland et qu'on a entendu sur Radio Nova dans l'émission de Guillaume Meurice. Avec un style bien à elle raconte sur scène ses 1000 vies, ex-junkie, gogo danseuse, barmaid, dame pipi, doubleuse de porno, prof de français, mais aussi son chemin vers la sobriété avec un humour décapant. Elle vous donne rendez-vous demain et samedi dans les jardins du Royal Tahitien pour son spectacle Hier j'arrête, un spectacle qui invite à dédramatiser les problèmes de la vie avec une touche polynésienne. On l'écoute au micro de Nicolas Pérez. Montrer que même si tu as des galères dans la vie, tu peux t'en sortir, voilà. Et ça fait toujours du bien de voir qu'il y a des gens qui en chient et que c'est pas toi, tu vois. Du coup, tu te dis, ah bah, je suis pas tout seul. Et puis ça fait du bien. Les gens adorent entendre les problèmes des autres. Non, vraiment, super public. Hein. Moi, j'ai des très très bons souvenirs. Je crois pas avoir gardé un seul mauvais souvenir de la Polynésie, à part les coqs. Les coqs qui sont complètement flingués. Enfin, normalement, le coq, il chante à 6-7 heures du mat pour te réveiller. Lui, c'est toute la nuit. Je pense que le coq polynésien prend des trucs. Ouais, il y a des petits trucs. Déjà, j'ai appris à dire mes petits queues en polynésien. Et mes petits queues en polynésien, c'est Ohurenainai. Les Polynésiens, c'est quelque chose. Hein.
Il n'y a pas plus gentil qu'un Polynésien, je crois, sur cette planète, sans déconner. Même quand ils font la gueule, tu leur fais un sourire, ils sourient. Ça n'existe pas dans la vraie vie. Donc, vive la Polynésie, quoi. On passe au sport maintenant. Timo Pete remporte la première étape de la Tahiti Nui Va'a. Les rameurs ont dû braver des conditions de mer très difficiles entre Mataya et Tautira ce matin. Un parcours de 58 km bouclé en 3 heures et 59 minutes pour les postiers. Ils étaient suivis de très près par Air Tahiti Va'a. Le double vainqueur en titre de la course, Shell Va'a, termine en 3e position. Le résumé de cette première étape avec Désiré Teivao. Sur un plan d'eau encore très calme au large de Tevayuta, les équipages de DTVA, du Timo Pete et de Air Tahiti prennent les rênes de la course. Un trio de tête suivi de très près par Shell Va'a, auteur d'un départ plus mitigé. Puis le calme laisse place à une mer démontée entre Toahutu et le Pari. De grosses conditions de remontée qui ne ralentissent pas pour autant Temana Taputu et ses partenaires du Timo Pete. De l'autre côté, là, avec le Te-Pari, là, on a des grosses vagues de face. Et après, du Tao arrivé jusqu'à Tautira. On ne savait pas encore de quoi on était capable, mais au début, on a bien jaugé. À la fin, on a tout donné. Ouais. En tête de bout en bout de cette première étape, le Timo Pete ne sera jamais inquiété. Les protégés de Georges Kronstedt coupent la ligne d'arrivée à Tautira au bout d'un peu moins de 4 heures d'effort. Très content, ouais, pour nous, on a arraché la victoire aujourd'hui. Et voilà, j'espère qu'on pourra continuer sur les 2 autres étapes. Quoi. C'est un groupe qui rame depuis pas mal d'années ensemble, donc le Tahoe est là. Quoi. Voilà, c'est ça, ouais, les 12, ouais, on n'a pas changé. Hein. Adji qui nous a renforcés. Et voilà, c'est que du plus pour nous. Et voilà, c'est notre Tahoe ouais, qui fait notre force aujourd'hui. Hein. Derrière les intouchables postiers, le team Air Tahiti Va'a, engagé dans la catégorie entreprise et renforcé par les prix de Rete Eb, de Manatea Bob Dupont et de Kevin Serron Jérusalemi, prend la 2e place au scratch. L'objectif c'était de bien figurer sur le classement final hein, et de ravir la première place en catégorie entreprise. Très satisfait, très content du résultat aujourd'hui. Maruru encore aux copains et tous les renforts. Hein. Demain on va essayer de faire mieux et puis de pouvoir recoller les minutes de retard qu'on a sur le Timo Pete. Avec un effectif largement remanié et rajeuni, Shell Va'a a su l'essentiel en prenant la 3e place au scratch à près de 3 minutes du Timo Pete. On s'est loupé un peu dessus les premiers changements, sur la gérance de course, tu vois. À un moment donné, il fallait tenir le choc, on a laissé trop aller. On n'était pas vraiment sur nos repères, mais bon, j'avais déjà anticipé. Hein. C'est pas évident de mettre des jeunes nouveaux dessus des grands combats comme ça. Hein. Parce que devant, il faut admettre, c'est du lourd quand même. Hein. Demain matin, les équipages s'élanceront de Tautira pour la 2e étape de la Tahiti Nui Va'a. L'arrivée sera jugée sur la plage de Taone. Le Va'a s'exporte aussi hors du territoire. On voit cela tout de suite dans Terra Sport. Il ne nous parlera pas que de Va'a ce soir. Oriano Tefao est avec nous comme chaque jeudi. Bonsoir Oriano. Bonsoir Athéna. On commence fort ce jeudi avec du jiu-jitsu brésilien, direction les États-Unis, mais pas pour parler de droits de douane. Et oui, cap sur Long Beach en Californie où se sont tenus les Worlds de Jiu-Jitsu World League, un rendez-vous mondial avec des athlètes venus de plus de 20 pays et parmi eux une équipe tahitienne. La Tahitian Martial Spirit, et elle n'était pas là pour faire de la figuration. Hein. Non, pas du tout Athéna, puisque le club basé sur la presqu'île a fait le déplacement avec 10 combattants. Et ce qu'on peut dire, c'est qu'ils ont montré que le niveau polynésien pouvait rivaliser même face à des adversaires souvent plus expérimentés. Au bilan, 4 médailles. Marotini Tanoa Buchin surclassé en ceinture bleue, sauf l'argent en Ogi. Deva Archer prend le bronze en Ogi lui aussi. Enfin, 2 médailles de bronze également pour Tanoa Luka en Gi et en Ogi. Félicitations à nos athlètes. Et on reste dans les sports de combat, cette fois cap sur la France avec une jeune espoir du taekwondo qui a fait sensation ce week-end. Et oui, elle s'appelle Maïline Largetot, elle a seulement 12 ans, elle vient de frapper fort à Montpellier où se tenait la Coupe de France minime de taekwondo. Elle était engagée en moins de 44 kilos. Elle a brillé dans sa catégorie, 4 combats, 4 victoires. Elle repart championne de France minime, l'Inxtra. Une super performance dans un tournoi qui réunissait près de 200 jeunes taekwondoïstes venus de l'Hexagone. Félicitations aussi à notre championne. Félicitations, on range maintenant les tapis de taekwondo et on sort les rames. Direction les Sables d'Olonne pour un grand rendez-vous de Va'a.
Et oui, les rameurs du Fénois, une fois de plus, répondu présent et ont fait parler la puissance. Hier, c'était le coup d'envoi de la Vendée-Va, la plus grande course d'Europe, disputée en 3 étapes sur 3 jours. Un rendez-vous de haut niveau, une belle opportunité de l'équipage d'Enviropol de prendre sa revanche après leur 2e place en 2023. Et cette fois-ci, il s'impose haut la main dans la première étape. Exactement, Enviropol s'est imposé avec la manière sur les 46 km du parcours. Temps final, 3 h 38 minutes et 56 secondes. Il devance Toulonva à un peu plus de 2 minutes. Et Limahere qui complète le podium. Et puis on pense aux femmes, chez les Vahiné, qui a fait la différence? Alors, ce sont les rameuses de Toulon-Vahiné qui prennent la première place avec un chrono de 1 h 29 minutes. Elles devancent Tehinawa, Hiné et Maui Vahiné. Oriano, la course continue ce week-end? Et oui, ce vendredi, place donc au sprint dans le chenal des Sables d'Olonne. Un moment toujours spectaculaire avant la dernière étape d'endurance ce samedi. Faitoito à tous nos rameurs. Faitoito à nos athlètes et rendez-vous jeudi prochain. Jeudi prochain, Athéna. C'est la fin de ce journal. Dans quelques instants, votre magazine local Moana, suivi de la série Fantasy Island, puis du film Les Schtroumpfs et le village perdu. À partir de demain, retrouvez Laurence Françoise pour vos éditions d'information. Avant de se quitter, je vous rappelle que le Heival des écoles est à suivre en streaming payant sur tahitilive.tv et c'est l'école Oli Hey qui a ouvert le bal hier. Une prestation en images tout de suite. Excellente soirée et belle fin de semaine à tous. À lundi.